Si vous voyez ces signes, vous souffrez d'herpès. Est-il possible d'avoir de l'herpès dans les narines? L'herpès nasal se manifeste par des ampoules et l'apparition des symptômes typiques de l'herpès sur les muqueuses nasales. Après la première infection, le virus reste dans l'organisme corps à vie. Que signifie herpès nez? Le bouton de fièvre du nez est une forme d'herpès qui attaque en particulier la peau et les muqueuses aux alentours du nez. Il s'apparente à la catégorie de l'herpès labial en raison de sa zone d'apparition, proche de la bouche. Il y apparaît sous forme de petites vésicules bénignes, mais contagieuses. Comment guérir un bouton à l'intérieur du nez? Ce qu'il faut faire, vous pouvez soulager la zone en utilisant une compresse chaude. Dans les cas bénins, un traitement par pommade antibiotique peut être envisagé. En cas d'infection grave avec présence de furoncles, contactez votre médecin traitant. Comment savoir si c'est un bouton ou un herpès, bouton d'acné ou de fièvre? Il est le résultat d'une inflammation causée par l'obstruction des pores de la peau. A contrario de l'herpès labial, le bouton de fièvre se situe sur la peau, à proximité de la lèvre et non sur celle-ci. Bouton d'acné prend la forme d'une petite papule, bouton en relief, rempli de pus. Qu'est-ce qui déclenche une crise d'herpès? Le virus HSV2 est la cause principale de cette infection virale. Cependant, le virus HSV1 peut également en être la cause. En effet, via la salive ou les vésicules durant les poussées, il est possible d'infecter la zone génitale, notamment lors des rapports sexuels oraux. La primo-infection herpétique, premier contact avec le virus de l'herpès. La fièvre est souvent élevée à 39 degrés Celsius. Les gencives sont gonflées et sur toute la muqueuse de la bouche apparaissent des érosions, volumineuses aftes, recouvertes d'un enduit blanchâtre. Des ganglions enflés sont présents au niveau du cou et tétchéra. Est-ce que l'herpès gratte? 1 à 3 semaines après la contamination, des symptômes plus ou moins importants apparaissent, c'est la primo-infection. Une fois celle-ci guérie, des crises d'herpès peuvent survenir à tout moment. Elles se traduisent par des démangeaisons et des sensations de brûlure des organes génitaux. Comment savoir si je fais une crise d'herpès? Il est possible qu'apparaisse une grappe de cloques qui peuvent éclater et laisser des lésions douloureuses pouvant durer 2 ou 3 semaines. La première poussée peut également occasionner de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs musculaires. Quelle maladie ressemble à l'herpès? Le VEB est un type courant de virus de l'herpès. C'est l'un des virus qui affecte le plus l'humain, soit plus de 90% des gens du monde entier, avant qu'ils n'atteignent l'âge de 20 ans. Le virus cause la mononucléose infectieuse, mono, ou maladie du baiser. Est-ce que l'herpès part tout seul? Les poussées d'herpès génital et les récidives peuvent guérir rapidement, entre 7 et 10 jours. Si vous avez un bouton de fièvre, la croûte commence à se faire en quelques jours après le début de la crise et la cicatrisation prend entre 1 à 2 semaines. Est-il possible de contracter l'herpès sur une toilette? On ne contracte pas le virus de l'herpès par une poignée de main, dans l'eau du bain ou par le siège des toilettes. Très souvent, les personnes infectées par l'herpès n'ont pas de symptômes. Une personne peut être infectée sans le savoir. La première poussée peut être très intense. Est-ce que l'herpès est une MST? L'herpès génital est une infection sexuellement transmissible, virale et récidivante. Elle peut ressurgir plusieurs fois chez la même personne. La contamination par le virus de l'herpès ne s'effectue que par un contact direct et intime entre deux personnes car ce virus est fragile. Dans tous les cas, contactez toujours votre médecin. Et pour plus d'infos, abonnez-vous.